Il pensait avoir préparé l'après, cette deuxième vie, offerte aux sportifs retraités. Pourtant, lorsqu'en 2017, après un 5e titre de champion du monde, Camille Lacour range son maillot de bain, il se noie dans son nouveau quotidien. Le champion raconte sa dépression. Une fois qu'on est tout en haut de l'Himalaya, quoi qu'il arrive, le premier pas qu'on fait, on descend, quoi. Et là, il s'avère qu'on descend très bas. C'est compliqué à un moment donné, quand ça fait 15-20 ans qu'on sait tous les matins pourquoi on se lève à 6h30, qu'on a une rigueur exceptionnelle pour atteindre le plus haut niveau. Du jour au lendemain, quand on s'arrête, c'est violent, quoi. J'avais l'impression d'être un vase vide, en fait, de me dire OK, une semaine sur deux, je suis papa, et la semaine où j'ai pas ma fille, mais je ne suis rien. Il s'est traduit comment, ce vide, chez vous? Il s'est traduit par une légère descente aux enfers. Plus ça allait, et moins il y avait de saveur, moins il y avait d'objectifs, moins il y avait d'envie de se lever. On trouve ça inutile, en fait. On se dit, wow, se doucher, ça... En fait, je crois que c'est un peu ça, cette dépression, où il n'y a aucun sentiment, aucune envie, aucune visibilité à court terme, quoi. Et c'est là où c'est le plus compliqué. Descente aux enfers, ça veut dire que vous vous faites du mal? Oui, il y a quelque chose d'assez malsain, en fait, où, évidemment, alors moi, c'était plus les bières. Je levais un petit peu trop le coude à ce moment-là. Ça restait quand même un alcoolisme mondain, où dès que je déposais ma fille le matin à 9h le vendredi, parce qu'on faisait du vendredi au vendredi avec la mère de ma fille, le vendredi midi, il fallait que je voie quelqu'un parce que j'étais malheureux. J'avais laissé ma seule vraie raison de vivre à l'école. Et là, je me disais, putain, pendant une semaine, je suis solo, quoi. J'ai rien. J'ai l'impression d'avoir un soupçon de contrôle parce qu'une semaine sur deux, je touche pas à la bière, mais c'est quelque chose qui est nocif et qui est quand même assez dangereux. Donc, ouais, à un moment donné, c'est pas forcément de se mettre en danger, on a envie d'oublier, en fait. Et j'avais envie de dormir sereinement, de pas me poser de questions, et l'alcool, ça m'aidait là-dessus. C'était quoi les questions qui vous hantaient à ce moment-là? Tu deviens qui, en fait, mon gars? Ça fait des années que t'es sportif de haut niveau, ça fait des années que t'es égocentré, c'est égocentrique, égoïste, enfin tout ce qui tourne autour de l'ego, c'est poussé à l'extrême quand on est sportif de haut niveau. Et puis là, en fait, dans la vraie vie, ça marche plus. Quand on commence à travailler, il faut se poser d'autres questions, il faut s'ouvrir aux gens, on n'est plus la priorité de tout le monde, en fait. Je pensais que j'étais une bonne personne en étant un bon sportif. Et en fin de compte, quand j'ai arrêté d'être un bon sportif, j'ai vu que j'étais pas forcément une bonne personne. Et ça aussi, c'est encore une boîte qu'on se prend. On se dit, mince, en fait, les valeurs, toutes les choses que j'ai mis en place, c'est pas forcément ce que j'ai envie d'apprendre à mes enfants, quoi. On a beaucoup raconté vos exploits. Vous avez fait le choix aujourd'hui de raconter l'envers du décor. Vous dites, on sent un peu illégitime de le dire. Pourquoi? De l'extérieur, les gens, ils pensent qu'on est connu, on est riche, parce qu'on a fait de la pub, on se sent bien dans sa peau parce qu'on est censé être beau. Et on se dit, si nous, on prend la parole, eux, ils vont se dire, ouais, mais pour eux, c'est facile. Et en fin de compte, j'ai jamais eu de retour comme ça. J'ai juste eu des gens qui m'ont dit, merci d'en parler. Et j'espère que on est la pire génération du burn-out, parce qu'aujourd'hui, vu qu'on en parle, j'espère que ça va diminuer. Vous, aujourd'hui, vous diriez que vous avez... Tout ça est derrière vous Alors, c'est derrière moi. Et je sais que ça peut aussi arriver. Alors aujourd'hui, je fais attention, je suis plus à l'écoute. Je suis pas une personne dépressive, mais par contre, je sais qu'il faut que je fasse attention à ça. Il faut que je fasse attention à mon équilibre mental. Et c'est pas forcément une faiblesse. C'est bien de le savoir qu'on a quelques failles et de les mettre de côté, d'oublier, ça peut être dangereux. Aujourd'hui, Camille Lacour se nourrit de nouveaux défis. Il portera bientôt la flamme olympique et commentera les Jeux à la télévision, lui qui mesure la part d'ombre derrière le sourire d'un champion.